ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvre les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Isaïe chapitre 26, du verset 1er jusqu'au verset 5. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, fidèles abonnés de l'émission Variété évangélique. Maintenant, nous comptons et pour nous ensemble avec vous, après nous finissons passer un long week-end. Nous va dire chance pour nous être ensemble, mais matin c'est lundi 4 décembre 2023. Nous sommes de retour pour continuer à travailler ensemble. Oui, c'est un plaisir à chaque fois nous ensemble avec vous pour nous faire voyager ici là. C'est une joie immense qui a dégagé, qui a débordé dans le cœur nous. Nous remercions le Seigneur. Matin, nous allons méditer la parole de Dieu, c'est dans Isaïe chapitre 26. C'est dans un passage, c'est là, nous allons méditer ensemble, nous allons voir quelle révélation le Seigneur réservé pour nous à travers la parole. Nous invitons pour que nous soyons capables ensemble de partager un moment bénissant. Et nous considérer comme une thérapie spirituelle qui est capable de contribuer à la croissance spirituelle chacun de nous. Au matin, nous allons ensemble voir qui ça le Seigneur gagne à dire nous. Invitez-vous, soyez bien accrochés pour déguster avec nous ce moment béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons dans Isaïe chapitre 26, nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 5. Mais nous avons considéré verset 3 qui dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Le Isaïe est écrit par le prophète Isaïe, auteur, c'est le prophète Isaïe. Eh bien, ça est écrit dans l'an 8. L'an 8 avant Jésus-Christ. Le terme qui dominait là, c'est le Messie d'Israël. Le Messie d'Israël. Et nom Isaïe signifie salut de l'Éternel. Salut de l'Éternel. Et de même que la Bible, il gagne environ 66 livres, eh bien, le livre prophète Isaïe, il gagne environ 66 chapitres. C'est un livre qui est identique par rapport avec la Bible dans son intégralité. Et donc, le livre là, le thème qui domine, c'est le Messie d'Israël. Le prophète Isaïe lui prophétisait en pile sur la venue de Jésus-Christ étant que Messie. En fait, dans le verset 3 que nous allons considérer matin pour méditation, nous et le prophète Isaïe
dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et l'Éternel promet à travers verset là à tout le monde qui appuyait complètement sous lui, tout le monde qui mettait confiance dans lui, il promet la bayo la paix. L'Éternel promet la protéger yo, la accorder yo la paix, une paix constante, une paix durable, tout simplement parce que je mettais confiance dans l'Éternel des armées, bon Dieu qui créait ciel là à terre, le Dieu souverain, le grand je suis. Il promet tout le monde qui mettait confiance dans lui, c'est pas une perte de temps. Faut pas mettre confiance au programme ici, mais il promet là-bas nous la paix durable, une paix qui pas comme et la paix que le monde baille, comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 27. Et je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est ça, l'Éternel promet à tout le monde qui mettait confiance dans lui, à tout le monde qui va mettre confiance dans l'homme, à tout le monde qui va mettre confiance sur ça yo possédé, dans ça yo connaît comme savoir. Mais l'Éternel garantit nous la paix, une paix durable. Le prophète Ésaïe nous montre par cette parole rassurante que le Seigneur Jésus protège ceux qui lui font confiance entièrement. L'Éternel promet tout le monde qui mettait confiance en lui entièrement, tout le monde qui a abandonné, qui livre corps et âme, il promet que la aider la fait sentir que yo en parfaite sécurité. Il promet la baille la paix et a senti bien, et même lorsque le monde bouleversé, même lorsque le monde en tumulte, eh bien, monde pas l'Éternel monde qui fixe ses yeux sur bon Dieu, eh bien, l'Éternel promet la paix à travers parole. C'est ça qui fait que l'important, plus que important pour que nous méditions très souvent la parole de Dieu, parce que l'Éternel fait nous des grandes promesses à travers parole. Et c'est lorsque nous demeurons dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu, nous découvrons promesses si là bon Dieu fait nous. À travers parole, il promet que là-bas nous la paix. Il n'y a pas un profil, pas une garantie du tout pour un monde qui est chrétien, qui a servi bon Dieu. L'on pas chercher connaître qui ça l'Éternel vient pour dire. Parce que chaque jour, l'Éternel veut communiquer avec le peuple à travers la parole. C'est une bénédiction pour que nous méditions la parole de Dieu jour et nuit. Comme il est écrit dans le psaume. Premier, l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Eh bien, moun ça, la takou yon pied bois qui planté près rivet de l'eau, qui a poussé racine dans de l'eau. Moment difficile, pas inquiéter lui. Insécurité, pas inquiéter lui, parce que tout plaisir, toute
richesse li retrouver yo de la méditation de la parole de Dieu. Eh bien, les seigneurs promettent nous la paix, la sécurité, la paix de l'esprit, la paix sociale, la paix économique, la paix familiale, parce que la paix les gagne déjà. Et ça fait que il dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le monde promet la paix, mais tandis que le monde est en guerre. Le monde pas gagne paix, yo kabay. Même lorsque organisation yo toujours à planifier des missions de paix, mais pourtant yo toujours fini en guerre. Si le monde est capable de la paix, le monde peut être aussi bouleversé que le monde a bouleversé. Eh bien, nous avons un sauveur qui promet nous la paix. Il dit nous pas besoin de troubler, nous pas besoin d'alarmer. Parce que il donne nous la paix. Il garantit nous que la mettez nous en parfaite sécurité. Lorsque nous appuyons nous sous lui. Mais une telle paix est associée à la droiture. Une telle paix est associée à la vérité, mais pas au mal. Pour que nous jouissions de cette paix, il fallait que nous marchions dans la droiture. Pour que nous jouissions de cette paix, il fallait que nous demeurions dans la vérité. Pour que nous jouissions de cette paix, il faudrait que nous menions une vie d'intégrité. Selon Ésaïe chapitre 48, verset 18 à continuer. Le peuple d'Israël connaît pas mal des moments côté que des nations étrangères envahissent. L'histoire rapporte nous que tout peuple, toute nation qui est sous oppression d'une nation étrangère, il a toujours à chercher des moyens pour que soient capables de libérer tête, parce que toute nation, tout peuple qui est une nation étrangère qui a dominé, il a toujours réduit à la servitude, à des travaux pesants. Eh bien, le peuple d'Israël connaît bien des envahisseurs comme la Syrie, l'Égypte, Babylone, la Grèce, la Rome, pour citer ça seulement. Et aujourd'hui encore, son territoire est à portée de tir. Eh bien, cet asservissement est la rétribution de son infidélité à Dieu. Lorsque nous avons marché dans l'infidélité à la parole de Dieu, lorsque nous pas coupé au commandement de l'Éternel, eh bien, nous venons vulnérables. Nous vulnérables, c'est comme si nous venions gagner une frontière qui est ouverte sur nous à toute nation étrangère, à tout ennemi. Eh bien, c'est le cas du peuple d'Israël qui connaît pas mal de moments par des nations, par des envahisseurs, parce que ils ne sont pas fidèles à bon Dieu, ils ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Mais nation Silayo, c'est comme si ils ont attaqué, ils ont usurpé au droit de l'Éternel, qui est le seul souverain légitime qui a droit pour que les frapper petite li, qui a droit pour que les punir petite li. Parce que la parole de Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsque petit moi péché contre moi, c'est moi-même qui ai droit punir, c'est moi-même qui ai droit prendre sanction contre lui. Eh bien, c'est toujours un malheur pour quel que soit monde qui quitte cœur soulevé contre yo, l'Éternel joigne yo, li utiliser comme fouette pour que les punir petite li. Eh bien, toute nation ça yo
qui usurpait le droit de l'Éternel, ils ont asservi le peuple d'Israël. C'est comme si ils étaient touchés au prunelle de l'œil de Dieu. Eh bien, il viendra un jour que l'Éternel va gagner pour le main nation c'est là yo. Il va gagner pour les taper nation ça yo. Eh bien, ce sera un jour glorieux pour le peuple d'Israël côté que il va gagner pour chanter, pour célébrer chant de délivrance yo. OK, même Jean le prophète Ésaïe a montré nous dans Ésaïe chapitre 26. Yo pral gen pour chanter chant de victoire yo. Yo pral gen pour chanter chant de délivrance yo lorsque grand jour de l'Éternel là vient pour l'arriver. Chers amis auditeurs, et n'a conseillé au pas jamais quitter cœur se lever contour pour que bon Dieu utilise comme fouette. Pas quitter cœur se lever contour pour que l'Éternel joigne nous comme fouette pour l'utiliser ou pour le caler petit li. Eh bien, Israël vient pour lui chanter, vient pour lui adorer, vient pour témoigner chant de délivrance li. En ce jour, on chantera ce cantique dans les pays de Juda. Nous avons une ville forte, la nouvelle Jérusalem. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Chers amis auditeurs, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. L'Éternel est le rocher des siècles. Oui, nous avons besoin de mettre confiance nous dans mon Dieu. Nous avons besoin de mettre confiance nous dans l'Éternel. Ou même, qu'à coûter matin, qu'à vivre dans le pays d'Haïti. Nous avons un pays nous bouleversé. Pays nous en guerre. Pas les mêmes, nous pas une nation étrangère qui envahit nous. Mais le pays est en guerre. Eh bien, nous avons besoin de mettre confiance nous dans mon Dieu la vie. Nous avons besoin de mettre confiance nous dans mon Dieu qui promet nous la paix. Mais la paix, c'est lorsque nous fermes dans sentiment nous. C'est lorsque nous fermes dans conviction nous. Nous pas un chrétien palpitant, nous pas un chrétien ballottant, nous pas un chrétien du jour au demain, mais nous sommes un chrétien qui a servi mon Dieu avec une foi ferme, une foi qui est inébranlable. Eh bien, l'Éternel promet nous la paix, une paix durable, une paix constante, pas comme le monde la donne, que nous pas besoin de troubler, que nous pas besoin d'alarmer, car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu promet nous la paix. Eh bien, nous avons besoin de mettre nous dans condition pour que nous jouions de cette paix. Nous jouions de cette paix comme avant-goût sous tes arts. Même lorsque nous au péril du danger, même lorsque à gauche nous, à droite nous, le monde a bouleversé. Eh bien, nous avons yeux qui veillent sur nous, nous avons marché dans le chemin de la vie. Nous n'avons rien pour nos peurs. Nous avons yeux qui veillent sur nous. Nous avons main qui mène nous. Eh bien, il promet nous la paix. La paix parce que Dieu nous c'est sur lui, il fixé. Nous n'avons pas besoin de troubler, nous n'avons pas besoin d'alarmer. Car sa parole est la vérité. Ça le promet à bouche li, mais il n'a pas accompli au nom de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ô Éternel, notre Dieu, Créateur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le
du moins fidèle et véritable de la création. Celui qui a versé son sang pour le pardon de nos péchés, matin, nous te remercions en pile, cher Seigneur, parce que vous permettez de nous approcher de votre grâce. Au Père, nous nous remercions en pile pour soirée, vous permettez de nous traverser en bien. Merci pour matinée, Seigneur, vous permettez de nous ouais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons confesser la vie nous baou. Demandons pardon, Seigneur, pour tout ça nous fait qui pas bon devant. Et nous solliciter pardon dans la vie nous. Nous solliciter grâce au Seigneur, nous solliciter faveur dans la vie nous, pétendre secourable. Nous remercions parce que vous protégez nous, Seigneur. Merci parce que vous gardez nous, malgré, Seigneur, nous pas bons, malgré nous infidèles avec vous, mais on toujours prend garde de nous, Seigneur. Nous demandons pardon matin pour la vie nous, pardon pour petite nous, madame nous. Pardon pour foyer nous, Seigneur. Nous demandons restaurer la vie nous. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Merci pour révélation parole que vous voyez pour nous matin, au Dieu de gloire. Pour mettre nous la paix, Seigneur. Une paix parfaite, une paix durable. Au Dieu de gloire, malgré, Seigneur, le monde en tumulte, malgré, au Dieu, pays en guerre, malgré le monde est en guerre, mais nous-mêmes, Seigneur, ou dis-nous, nous pas besoin de troubler, nous pas besoin de peur, Seigneur, nous pas besoin d'alarmer parce que nous déjà planifié, oh Dieu, la paix pour nous. Oh, nous disons merci en pile, Seigneur, car tu es un Dieu, Seigneur d'amour, ou c'est un Dieu incomparable. Nul n'est comme toi. Merci infiniment, Seigneur, pour cet amour. Matin, ô Dieu de gloire, nous venons devant ton de grâce. Nous remettons pays, nous, Seigneur, qui en guerre. Non, mais ô Dieu de gloire, nous remettons chaque famille qui est en détresse. Chaque famille, Seigneur, qui a couru monter, couru descendre. Ô Dieu, qui t'est caillou, Père, qui t'est proche, parce que, ô Dieu, zone côté Oya, quartier côté Oya, l'invivable, en peu tendre secourable. Nous mettons la vie dans main, nous demandons pour intervenir pour vous, Seigneur. Ô Père de gloire, nous mettons ici là, tout qui a zam dans main, qui sans foi ni loi, ô Dieu de gloire, qui a versé sans propre frère, propre soeur, Père tendre secourable, car nous sommes frères, puisque nous sommes tous haïtiens, Seigneur. Pays en guerre, Seigneur, bagay si là, dépasser dirigeants, dépasser gouvernement, dépasser les autorités étatiques, Seigneur, les autorités judiciaires, parce que nous pas capable de paix. Les dépasser, Seigneur Jésus, troupes étrangères, missions étrangères, Seigneur, parce que nous pas capable de paix, Seigneur. Vrai paix, c'est vous-même qui bali, au Dieu de gloire. Vrai paix, c'est vous-même qui gagne la caillou. Bien matin, Seigneur, nous mettons pays nous dans main, nous mettons dirigeants dans main, nous mettons famille dans main, Seigneur. Toute famille, Seigneur, qui trouvait un côté, a passé un séjour, quelqu'un qui bouleversé, quelqu'un qui pas dormi bien, Seigneur, quelqu'un qui a pris déception côté hier. Mais c'est seulement vous-même qui est capable de dire un mot. C'est seulement vous-même, ô Dieu d'amour, qui est capable d'intervenir pour vous. Eh bien, matin, nous approcher devant ton trône de grâce étant que intercesseur. Seigneur, nous demandons pour agir pour nous. Même genre agir pour un peu l'autre, Seigneur, qui t'a couru, mais Seigneur, pour commencer à souffler sur vous. Pour commencer à la paix d'esprit, Seigneur. Eh bien, nous demandons pour continuer à agir pour chaque famille, au Dieu qui trouve en détresse, Père de gloire. Journée en amène, visitez vous, Seigneur, faites provision pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons au Père Saint, fais provision pour vous, fais provision pour maman petite, provision pour papa petit, jeune fille, jeune garçon, Seigneur, qui évadé au Dieu de gloire. Vous pillez tout ça, vous avez gagné, tout ça, vous avez possédé, tout ça, vous avez fait des années à travailler pour vous réaliser. Et bien, dans un jour, dans 2 jours, Seigneur, vous vandalisez. Nous demandons intervenir pour vous, souffler la paix sur vous, Seigneur. Mais que capable de tourner face vers vous-même, car il est écrit dans ta parole, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il s'est confié en toi. Aidez-nous, Seigneur, pour nous continuer, confiez-nous dans vous. Aidez-nous pour nous continuer, fixer les yeux nous sur vous, parce que c'est vous-même seul, Seigneur, qui est capable de nous la paix. C'est vous-même seul qui est capable de nous sécurité
Et ceci, une paix durable, une paix, oh Dieu, durable, une paix parfaite. Mais c'est lorsque nous marchons dans la droiture, lorsque nous marchons dans la vérité. Aidez-nous, Seigneur, pour nous continuer à fixer les yeux sur vous, afin que nous puissions jouir de cette paix. Père, nous comptons sur vos journées en mer. Dirigez la vie, nous conduisons. C'est ainsi nous prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus.